Le texte original d'Éric Emmanuel Schmitt, rédigé pour cette opération, est très dur et sans concession avec la réalité de la maladie. C'est l'histoire d'un petit garçon, Olivier, atteint d'une maladie incurable, la leukodystrophie. Il rêve d'avoir une vie normale, alors son père l'amène à la fabrique des rêves. Depuis une dizaine d'années déjà, Jérôme Casalbou s'investit auprès d'Ella. C'est la première fois qu'il intervient dans une classe. C'est surtout, je pense, le combat des gens qui étaient là au premier moment, tous ces parents qui se sont vraiment investis énormément aux côtés de leurs enfants, qui ont fait avancer les choses. Nous avons vu sortir de terre les premières maisons qui ont été construites pour justement accueillir les familles, accueillir les enfants, les soutenir. Et c'est vrai que la recherche est importante, mais je crois aussi que l'accompagnement moral et le soutien accordé à ces personnes-là l'est d'autant plus. Je suis mauvaise en orthographe, il était dur, mais sinon, il est beau. Moi, je l'ai trouvé qui nous faisait réfléchir, qui nous ramenait, qui nous expliquait qu'on ne devait pas s'apitoyer. Par exemple, parfois on est malade et tout, on se dit purée, je suis malchanceux. En fait, il y en a qui sont comme ça toute leur vie, alors il faut penser à eux aussi. Pour aider l'association et après trouver un médicament. Pour la principale du collège, l'opération permet de fédérer les enfants autour d'un projet. C'est un moteur, à mon sens, pour former les citoyens qu'ils seront demain, pour les initier à des valeurs de solidarité, d'entraide, et pour apprendre à ces adolescents qui sont à un âge où ils sont très égocentrés, très repliés sur eux-mêmes, à se dépasser un peu, à regarder au-delà d'eux-mêmes. Souvent, le rêve partagé finit par créer la réalité, dit le texte. De toute évidence, ces collégiens y croient. Un jour, le rêve se réalisera.